je peins d'après modèle vivant, l'été. Et cet été-là, mon modèle n'a pas pu être disponible. Et errant dans l'atelier, je me suis posé la question. Puis j'étais avec ma salopette, mon uniforme de travail. Et puis, du coup, j'ai eu envie de me prendre en photo, de travailler sur l'autoportrait, en fait. Donc, je me suis prise en photo et à l'aide d'un miroir. Ce qui explique qu'en fait, sur pratiquement chaque toile, on ne voit pas ma main. Elle est plutôt en hauteur, puisque je tiens en fait l'appareil photo. Et donc, ça me permet de jouer sur la déformation, les points de vue. Et puis ensuite, j'ai tiré les photos en noir et blanc, en petit. Et je suis partie directement, sans croquis préalable, au pinceau, sur des feuilles de craft. C'est un projet qui a maintenant pratiquement une dizaine d'années. C'est une série de peintures, enfin, que j'ai peintes il y a 9 ans. Et à cette époque-là, j'étais plutôt dans le modèle vivant, les modèles nus. Et du coup, le fait de travailler sur le tissu, sur la personne habillée, sur la position du corps dans l'espace, ça m'a intéressée. C'était vraiment instinctif en fait. Il n'y avait pas de choix en se disant devant, je me mets devant mon chevalet et je vais peindre ça. Ce qui est intéressant, c'est de prendre son pinceau et d'y aller directement, de partir directement dans la forme, de penser le geste et de le traduire, que le pinceau traduise la pensée. Je pense que dans une carrière, dans une vie, donc là maintenant j'ai plus de 50 ans, mais à 40 ans j'étais prête à dessiner, à peindre, à me peindre aussi, puisque c'est une série d'autoportraits, ce que je n'aurais certainement pas fait 20 ans avant. Enfin 10 ans ou 20 ans avant, je ne l'aurais pas traduit comme ça en tout cas, et pas avec ces mots-là. Alors, le texte, alors c'est pas réellement un poème, mais les vers sont vraiment des phrases qui se suivent, que j'ai pratiquement pas travaillé, que j'ai naturellement écrite assez rapidement. Là aussi, c'est instinctif. Je sais pas, ça m'a semblé évident. C'était nécessaire d'accompagner, d'expliquer le pourquoi de cette suite par ce texte qui exprime le fait d'être une petite fille et puis de grandir jusqu'à ensuite la mort, simplement. Féminité sont quelques notes de musique, un début de partition, et c'est ce qui aussi, dans toute la série, était évident. C'était travailler sur le corps féminin, non pas le corps nu, ni objet sexuel, ni quoi que ce soit, mais un regard simple d'une femme vers une femme. Et puis, le fait de dédoubler aussi les positions, à l'aide du miroir, avoir justement un jeu de réflexion, une réflexion spirituelle et une réflexion visible aussi. Donc ça m'était assez évident que c'est le reflet de la féminité en tant que représentation de la femme
au naturel, enfin simplement quoi. Et le cours aussi de la vie, de petites filles qui grandissent et dont le corps change. Trois petites filles en tablier se promènent dans la vie. Fé, mi, ni, té. Trois jeunes filles en tablier se promènent dans la vie. Leur volonté grandir. Elles s'amusent à faire comme, elles se multiplient, elles passent les obstacles. Elles s'opposent aux autres et ne deviennent plus qu'une. Doucement, elle laisse tomber le vêtement enfantin à ses pieds. Elle abandonne la salopette. Elle devient femme, je deviens une femme. Je me constitue un réservoir à souvenirs, une mémoire débordante de vie. Elle devient femme, je deviens une femme. Je me scrute, je me découpe, je m'explore, morceau par morceau. Mon corps change, je me mélange, je perds mes repères. Je me défends, je suis calme. Mon corps change, je me mélange, je me dédouble. Je me noie, je serai morte. Bouleversée, mélangée, illimitée, je me noie, je me dissous. Je suis morte.